Bonjour chez vous, vous allez bien? Vous allez super bien. Bonjour à tout le monde. Bon dimanche. Si, si. Bon dimanche à tout le monde. Vous m'avez reconnu, c'est Ange Prisca Dianzo. Moi, je vais super bien. Pour toutes ces personnes-là qui m'ont contacté pour les produits de Mira Beauty, je vous avais proposé les produits de cette dame-là. Voilà. Soyez patient, hein, soyez patiente avec moi parce que je travaille beaucoup en ce moment-là. Je viens de finir un stage de 2 semaines. C'est pour ça que je n'ai même pas le temps même. Vos commentaires même là, je lis vite fait, je n'arrive même pas à vous répondre en fait. Vous avez constaté que quand vous m'envoyez des messages en inbox, je prends souvent 24 heures pour vous répondre. Parce que je n'ai même pas le temps. Je suis en cuisine, quand je rentre comme ça, là, bon là le stage est fini. La semaine prochaine, je retourne à la fac. Donc je suis beaucoup prise, voilà. Je suis un peu fatiguée aussi, mais Dieu me fortifie, ça va aller. Donc, appelez-moi, je suis au 06 46 19 40 63. Pour toutes ces personnes-là qui voulaient les produits de chez Mira Beauty. Vous m'appelez, je vais voir ensemble la teinte de votre peau et puis je pourrai vous proposer ce qui est là. D'accord? Il y a la gamme caramel même au total qui vient le lundi là, demain. Je vais réceptionner ça demain avant d'aller bosser. Et puis, je ferai vos livraisons. Je pense que les livraisons, on me dit que c'est par volume à la poste. Pour ceux qui sont ici en France et hors de la France, c'est au poids. Donc, la livraison est à votre charge. Hein, d'accord? Donc, soyez un peu patiente avec moi. C'est pas facile. J'essaie de gérer tout ça. En même temps, je vais donner un coup de main à une de mes Mind People pour ces produits que je trouve assez bien. Mais c'est pas évident, d'accord? C'est pas évident. C'est du bénévolat. Je fais du bénévolat à mes petites heures perdues. Donc, soyez un peu patient. Même si ça prend quelques jours, vous aurez vos produits, d'accord? Parce que je travaille. Je suis pas à la maison. Là, lundi, là, je vais pas aller bosser, je pense. Lundi, je pense que j'ai des démarches administratives à faire. Et puis, dès que j'ai un petit bout de temps, je file à la poste pour faire les envois de celles qui m'ont envoyé leurs adresses, tout ça, d'accord? Leur agent. Donc, un peu de patience, hein? Que Dieu vous bénisse. Bon, moi je vais super bien. Je vais parler aujourd'hui d'un thème qui va beaucoup déranger. Je sais que je ne serai pas beaucoup aimé, surtout par les pasteurs, parce que je vais encore m'attaquer à un problème. À un problème. Vous savez, mes parents africains, j'ai déjà parlé de ça. Mais la répétition étant pédagogique, je vais revenir encore là-dessus. Vous savez, être chrétien, c'est pas être esclave. Oui. Les chrétiens aujourd'hui sont beaucoup esclaves. Esclaves de qui? Esclaves des hommes de Dieu. Vous êtes esclaves des hommes de Dieu. Et s'il y a lieu de vous aider, je vais vous aider. Il y a une abonnée qui m'a envoyé une vidéo. Une vidéo où on voit... Bon, vous avez vu ce genre de vidéos-là où on voit des hommes de Dieu hein, à l'église hein, qui prennent la main comme ça, puis ils lancent comme ça, et puis tout le monde tombe, vous, sauf les caméramans et les photographes. Sauf tout son staff, quoi. Tout le monde tombe. Quand il fait comme ça, là, tout le monde tombe. Vous avez vu ça? Vous voyez aussi des hommes de Dieu, hein, c'est toujours eux qui délivrent les gens. Il y en a même qui vont consulter des hommes de Dieu comme s'ils consultaient le maraboutage. C'est-à-dire que vous avez tellement duré dans le monde que vous avez transposé ça hein, à l'église. Donc les hommes de Dieu sont devenus maintenant des voyants. Il y a une Mind People qui me disait, ah Ange, tu sais que les hommes de Dieu aujourd'hui ils font maraboutage. J'ai dit, ah bon? Elle dit si, elle dit si. Il y a un comme ça. Tous les jours, offrande. Il faut donner offrande. Si tu fais une offrande, tu auras tel mari, tu auras ceci, tu auras cela. Elle est tombée sur un blanc qui était bien. Elle a dit à l'homme de Dieu, ah, il faut voir si celui-là c'est mon mari. L'homme de Dieu dit, il faut faire une offrande. Si tu fais une offrande de rachat, c'est les thèmes. Offrande de rachat, offrande de ceci, offrande de cela. À l'église, il n'y a que ça. Aujourd'hui, offrande. Offrande. Offrande du matin jusqu'au soir. Tous les jours, offrande. Tous les programmes, il y a offrande. Moi, je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vous ai toujours dit ici que servir Dieu,
disciple de Christ, aimer Dieu, c'est déjà aimer son prochain. La Bible dit, tu ne peux pas prétendre aimer un Dieu que tu n'as jamais vu. Et puis haïr ton frère que tu vois tous les jours. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu. Hein? Et puis, vous êtes jaloux. Vous êtes envieux. Vous passez votre temps à critiquer les gens dans leur dos. Vous faites sorcellerie sur la vie des gens. Vous maltraitez vos employés de maison. Vous maltraitez les personnes au travail sur lesquelles Dieu vous a établi. Vous êtes rempli d'orgueil, de prétention. Vous avez les moyens d'aider les autres. Vous ne les aidez pas. Vous préférez aller prendre l'argent pour aller payer les marques. Vous aimez vous faire voir. Je ne sais pas, vous êtes méchant. Vous volez au travail. Vous volez dans les caisses de l'État. Vous magouillez, vous trichez. Vous faites du mal aux autres. Et puis vous dites, vous servez Dieu. Moi, je ne sais pas quel Dieu vous servez en fait. Les Africains, je ne sais pas quel Dieu vous servez. Aujourd'hui, tu vas en Afrique, dans tous les pays africains, tous les 2 mètres, il y a une église. Et ce qui est le plus hilarant et le plus vraiment, ce qui me choque le plus, c'est que les églises même sont plus jolies que les écoles en Afrique. Oui, oui. Si vous avez remarqué, il y a plus d'églises même que d'écoles. Normalement, on devait avoir des écoles tous les 1 kilomètre ou tous les 3-4 kilomètres, une école. Pour ne pas que nos enfants soient empilés les uns sur les autres. Comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où les enfants sont 100 dans une salle de classe. Vous avez entendu, Côte d'Ivoire. Et pourtant, les églises sont climatisées. Oui, aïe. Pasteur même est sur un trône là-bas. Trône là, c'est doré comme ça. Puis on vient faire la courbette comme ça. Il y a les églises là partout. Tous ces terrains qu'on vend pour faire les églises là, ça pouvait servir pour construire des écoles, des centres culturels, des bibliothèques, des universités, pour éduquer notre population, notre jeunesse. C'est l'église. Aujourd'hui, on a relayé l'éducation de la communauté africaine aux églises. L'église est devenue maintenant conseiller d'éducation. C'est ça, les pasteurs là vont nous parler matin, midi, soir de dîmes et puis offrandes. Il n'y a pas autre chose hein, dans les églises. Dîmes et puis offrandes. Dîmes et puis offrandes. Il faut faire une offrande. Offrande des rachats. Offrande ici. Offrande ici. Et vous, les Africains, vous qui avez des comptes vides, vous n'avez même pas une épargne où il y a 5 000 euros, où il y a 10 000 euros. Vos enfants ont des comptes épargne vides. Si on voit sur le compte de vos enfants là, c'est peut-être 150 euros, 200, 300 euros. Pourtant, ça fait 20 ans, 30 ans que tu es à la diaspora. Toi-même, sur la terre là, ça fait 40 ans que tu es sur la terre. Tout de suite là, si tu fais un accident de la circulation, ou même tu piques une crise d'AVC, tu meurs, ton enfant va faire pitié sous la bâche. Mais c'est toi, tous les dimanches, tu es au culte, tu vas donner offrande. Tu vas faire offrande. Moi, je ne vous dis pas de ne pas faire des offrandes. Vous savez, l'offrande est biblique. Tu ne peux recevoir, tu ne vas rien recevoir d'aucune divinité sans sacrifice. Mais le sacrifice auquel Dieu prend plaisir, ce n'est pas forcément vos offrandes. C'est votre vie de sainteté. Et c'est ça là, les pasteurs ne veulent pas vous prêcher. Parce que s'ils vous prêchent ça, ils vont vous perdre. Ils vont perdre beaucoup de membres. Ils vont vous dire, venez à l'église. Venez à l'église. Parce que quand vous venez à l'église, c'est offrande que vous allez donner, non. Ça leur fait leur argent. Pendant que vous vous dépouillez, vous ne voyez pas les trains de vie. Les pasteurs là, vous ne voyez pas les trains de vie. Vous ne voyez pas. Mais vous êtes aveugle. Je ne vous dis pas que ce n'est pas bon de donner, hein, c'est bien. Donner quand tu appartiens à une communauté, c'est normal. Il y a des charges. Mais de là à devenir esclave, alors que Christ a tout payé à la croix pour toi, toi tu deviens esclave aujourd'hui. C'est ça qui est grave. C'est pour cela que moi je vous ai toujours dit, je préfère pour vous que vous appreniez à avoir une relation avec Christ en lisant votre Bible. Là où je vous parle, il est 3 h du matin ici. Là, il est 3 h du matin. Les gens me disent, Ange, faut te reposer. En fait, c'est une discipline que j'ai gardée. Je me réveille la nuit, je prie, je médite,
Je fais ce que j'ai à faire. Et puis, là, c'est dimanche. Au petit matin, je vais dormir un peu. Et puis après, je vais suivre mon culte en ligne. C'est bien de donner. Quand tu as des programmes, s'il y a des programmes qui nécessitent des fonds, moi, je donne. Mes pasteurs ne peuvent pas venir me dire matin, midi, soir pour faire offrande. J'ai combien de salaires? J'ai combien à la fin du mois? Et puis, tous les dimanches, moi, je dois faire offrande. C'est pourquoi. Alors, quand tu vas parler comme ça, ils vont te dire, ah, mais dans la Bible, là, tu as vu, il y avait la femme veuve, il y a une femme, la pauvre, elle est venue, on dit, elle a donné sa dernière pièce. Quand c'est comme ça, là, ils ne parlent pas du contexte. Hein. Oui, parce que les pasteurs aiment beaucoup, ils mettent la parole là à leur avantage. Il y a une catégorie de pasteurs qui disent que la femme ne doit pas porter pantalon, elle doit se voiler, elle ne doit pas mettre les bijoux, de maquillage. Parce qu'il y a un verset de la Bible qui... Mais c'était dans un contexte bien défini que l'apôtre Paul a dit ça. Mais la femme aussi, la vieille dame, la veuve, qui a donné de son nécessaire elle a vu Jésus. Elle a vu le Fils de Dieu, comme ça, elle, vis-à-vis. C'est ça, elle a donné sa dernière pièce. Toi, tu es Jésus. Toi, toi, homme de Dieu, tu m'écoutes là. Tu es un pécheur comme nous tous. Les hommes de Dieu, vous voyez là, ils ont leurs péchés. Hein. Ils ont leurs défis. Ne pensez pas que ce sont des saints. Parce que vous faites des idées. Vous pensez que vous avez en face de vous des personnes sans faille. Et quand demain, il y a des scandales sur eux, vous êtes choqués. C'est des hommes comme vous. Ils ont la chair, ils ont le sang comme vous. Leurs femmes là, elles pêchent comme vous. Et vous dites ça aujourd'hui. Comment tu peux mettre ta vie comme ça dans la main d'un homme de Dieu? Comment? Les hommes de Dieu là, ce sont des hommes de Dieu pour qui j'ai énormément de respect. Pour ceux qui sont encore vrais. Vous voyez, quand ils commencent là, ils sont bons. Après là, on les paye. Tout le monde aujourd'hui, vous les voyez? Ils se sont devenus des fanfarons sur les réseaux. Ils aiment le monde. Nos hommes de Dieu là, ils aiment le monde d'une manière aujourd'hui. Là, toi-même, tu te poses des questions. J'écoutais un jour une chanson. Vous avez certainement écouté cette chanson-là. C'était en live dans un programme. Et puis, on dit que c'est un évangéliste. Il chantait une chanson, Servir Dieu. Je dis, c'est ma décision. On ne m'a pas obligé, on ne m'a pas forcé. On ne t'a pas forcé. Donc, si tu as fini de servir Dieu là, il faut aller travailler, tu vas avoir ton argent. Et dans la chanson, quand il chantait, à la fin, il a dit, vous dites, les gens vous disent de ne pas donner dîme puis offrande. Que si tu t'occupes des orphelins et des veuves, c'est ça qui est mieux. Quand les démons te poursuivent, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Quand tu as esprit de mari de nuit, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Quand tu as quoi la même, quand tu es malade, quand tu as les fibromes, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Mais c'est normal qu'on vous chante ça. Et je vois les gens acclamer cette chanson. Le jour où j'ai entendu cette chanson, dans mon canapé ici, je me suis levée, c'était la nuit, je pleurais. Je dis, oh Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de ton église. J'ai pleuré. Pourquoi? Parce que cette chanson-là, c'est grave. C'est grave. Que quelqu'un qui dit qu'il sait Jésus chante ça. C'est grave. Parce que comment je lis la Bible là, j'ai compris à quel point Jésus avait un amour très particulier pour les orphelins. Il faut aller lire les évangiles. Les 4 évangiles là. Il faut les lire ça dans l'ordre. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jésus avait un amour particulier pour les pauvres. Pour les veuves. Donc par ricochet pour les orphelins. Parce que quand on parle de veuves, on parle systématiquement d'orphelins. Et donc quand un chantre de l'Éternel vient chanter chanson comme ça. Vous avez vu comment ils ont ramené le monde à l'église? Ils ont ramené le monde dans l'église. Ça, c'est chanson d'adoration aussi. Mais là, c'est quoi? C'est louange. Ça va. Les anges doivent être tristes. C'est parce que vous-même, vous courez derrière les pasteurs pour les miracles. C'est pour ça que les gens vont vous chanter chanson comme ça. Là. Sinon, moi, je n'ai pas besoin de pasteurs pour me délivrer. Hein. Non. Je fais mon auto-délivrance moi-même. Je lis ma Bible. Je lis ma Bible. Jour et nuit. C'est un commandement. Josué 1:8. C'est le début de la richesse. Étudier la Bible. Quand tu commences à étudier la Bible,
Élie, tu vas prospérer d'une manière, tu ne vas pas comprendre. Il y a des démons même qui vont te fuir seuls. La Bible, quand tu commences à l'étudier, tu vas voir ta vie. Vous ne voulez pas. Orphelin n'a qu'à prier pour toi. Mais, vous savez, il y a un passage de la Bible, là, c'est dans le livre de Actes des Apôtres, Acte 9, à partir du verset 36, si je ne m'abuse, où on parle du miracle de Pierre. Vous savez, l'apôtre Pierre, c'était le disciple, je pense, le plus âgé de Jésus, parmi ses disciples. Et c'est Pierre qui dirigeait avec le frère de Jésus, Jacques, l'église de Jérusalem, après la mort de Jésus. Ce Pierre-là, il allait dans une ville qu'on appelle Jopé. D'accord? Acte des Apôtres, Acte 9, à partir du verset 36. Si je me trompe, que Dieu me pardonne. Et les gens sont venus lui dire que, ah, il y a une dame là qui est décédée. Elle s'appelle Tabitha, ça veut dire Dorcas. Elle est décédée. Mais Pierre, la femme, elle ne peut pas mourir. Hein. Pierre dit, on dit non, elle s'occupait de toutes les veuves. C'est elle qui s'occupe des veuves, des orphelins. Quand on parle de veuves, c'est que c'est orphelin aussi. Elle vendait, elle était couturière. Cette femme-là, elle était couturière. Et puis quand elle fait la couture, là, elle prend l'argent et puis elle s'occupe. C'est-à-dire, elle paye leur kit scolaire, elle paye leurs soins de santé. Elle aimait faire du bien. Et puis elle est décédée. Ah, Pierre, ça là, son absence là, ce ne sera pas bon. Hein. Donc Pierre vient, il fait sortir tout le monde de la pièce. Alors qu'ils avaient déjà lavé le corps, hein, elle était prête à aller être enterrée. Pierre fait sortir tout le monde. Pierre rentre en prière. Et puis la femme là se lève. On dit la femme là, elle faisait beaucoup d'aumônes. Vous savez faire l'aumône là, c'est ça, c'est les orphelins là. Tu vas dans les... C'est ce que les blancs font. Vous voyez pas comment les blancs sont élevés en dignité. Nos patrons là, les restos du cœur là, c'est aumône. C'est pas l'État qui finance les restos du cœur. Hein. Mais vous savez combien de vies les restos du cœur sauvent? Ah, c'est les blancs là qui font ça. Eux, ils prennent pas leur argent pour payer, pour s'asseoir dessus, même pour payer les Louis Vuitton, pour ouvrir les spas pour les maîtresses. Hein. Eux, ils prennent ces puis ils ont dépôt dans le resto du cœur. Croix-Rouge. Et puis vous, les idiots, là, vous partez faire la queue. Pendant que vos enfants ont faim, là, vous partez faire la queue pour prendre les produits. Et puis à la fin du mois, l'argent que vous allez prendre pour emmener vos enfants en vacances, pour les mettre dans les bonnes écoles, là, vous prenez, vous envoyez au pasteur. Vous voyez un peu comment vous êtes bêtes. C'est pour ça que Dieu bénit les blancs, là. Donc, je reviens sur l'histoire de cette dame-là, Tabitha, que Pierre a ressuscité. Mais cette dame-là, on ne nous a pas dit qu'elle passait son temps à s'occuper des pasteurs. Hein. Non. La Bible dit qu'elle faisait l'aumône. Donc, lui qui chante orphelin n'a qu'à prier pour toi. Là. La Bible dit dans le livre de Apocalypse que à la fin des temps, là, quand on va mourir, là, quand on va se retrouver devant le trône de jugement, là, des livres seront ouverts et nos œuvres parleront pour nous. C'est pas mieux, tu vas ranger ta vie et puis tes œuvres vont parler pour toi. Tu vas faire du bien, tes œuvres là vont parler pour toi. Je vous dis pas de ne pas donner, hein, parce que moi-même je donne. Attention, je donne. Je ne donne pas par rapport à une église. D'accord? J'ai un berger, oui. Mais je donne quand je dois donner. Parce qu'on n'a pas dit aux pasteurs là de ne pas aller travailler. D'accord? Les pasteurs là, ils doivent aller travailler. Jésus même là, la Bible dit qu'il était charpentier. Il travaillait le bois. Les apôtres de Jésus travaillaient. Chacun avait son petit boulot. L'apôtre Paul même, il travaillait. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc personne n'a dit aux hommes de Dieu de ne pas travailler. Moi je lis un livre là. La puissance de la pensée positive de Vincent Normal Peale. C'est un pasteur. Un vrai pasteur. C'est un Américain. Il est docteur, il travaille. Il y a des pasteurs qui ont un boulot. Si aujourd'hui vous suivez des hommes de Dieu qui ne veulent pas travailler, ça c'est eux qui voient. Vous comprenez? Tabitha là, que Pierre a ressuscité là, elle travaillait, elle était couturière. Tu peux servir Dieu et puis avoir un boulot. Parce que comment tu finances le ministère de Dieu? Comment tu travailles même pour le royaume? Comment tu fais? Les disciples de Paul travaillaient. Oui. Et sinon, comment tu fais? Jésus même là, il marchait. Ce sont des personnes qui finançaient son église, des gens qui travaillaient. Mais oui. On
On ne vous dit pas de ne pas donner à l'église parce que toute église a une organisation. Dans l'église, on a des comptables, on a des DAF, hein, on a des DR. Oui, c'est comme ça. Vous voyez, le monde physique, là, c'est la copie conforme du monde spirituel. Une église, c'est une administration, c'est comme une entreprise. D'accord? Il y a des gens qui sont payés là, on doit payer par mois. Je suis d'accord avec ça. Mais de là à me dépouiller, pourquoi? Pasteur aussi n'a qu'à aller travailler, il va payer ceux qui doivent payer là, et puis nous tous allons payer un peu. Mais toi, dans ton petit salaire là, tu vas passer tout ton temps à donner. Vous donnez, les pasteurs sont dans les grosses maisons. Leurs femmes ont community manager 1, 2, ils changent de voiture, ils vont en business class, ils ont une vie de ouf. Pendant ce temps, vous dormez dans l'eau de caca. Quand il pleut, vos maisons tombent. Hein, venez vous dire, oh, venez n'a qu'à prier pour vous. C'est toujours vous qui avez les démons. C'est toujours vous qui traînez dans les campagnes d'évangélisation. C'est toujours vous, on doit délivrer de démons. Ma chérie, il faut te lever. Tu vas prendre ta vie là entre tes mains. C'est pas un homme de Dieu qui va donner un sens à ta vie. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ils sont en train de vous blaguer. Ça, c'est vidéo combien? La deuxième vidéo, ça va défibriller. Donc, apprêtez-vous.